Je m'appelle Rose Bryant et j'ai vu assez de catastrophes sur des plateformes pétrolières pour savoir quand quelqu'un ment effrontément. Debout dans la chaleur étouffante du désert de Phoenix, à regarder une autre équipe nettoyer ce qui aurait dû être évité, j'ai senti cette brûlure familière dans mes entrailles. Le métal tordu et l'équipement éparpillé racontaient une histoire que les pontes en costume-cravate ne voulaient pas que je lise. Encore une défaillance matérielle, marmonna Joe James, mon patron, en essuyant la sueur de son front. La troisième ce trimestre. Ce n'était pas une défaillance, ai-je dit en donnant un coup de pied dans un éclat de métal. C'était de la négligence. Les protocoles de sécurité avaient de nouveau été ignorés. Des systèmes de sécurité militarisés modifiés, probablement des surplus de l'armée, avaient été adaptés à un usage civil sans les tests appropriés. Quelqu'un rognait sur les coûts et des gens en payaient le prix. Je prenais des notes dans mon journal usé, chaque détail étant un clou de plus dans le cercueil d'une multinationale. Ce soir-là, j'avais besoin de me vider la tête. Le Murphy's Pool Hall, posé en lisière du centre-ville de Phoenix comme une relique oubliée, n'était qu'enseigne à bière au néon et feutre de table taché de cigarettes. Les habitués ont à peine levé les yeux quand je suis entrée, ce qui m'allait très bien. Je venais ici depuis des mois, résolvant des équations dans ma tête tout en réussissant des coups impossibles. J'ai mis de la craie sur ma queue de billard et me suis alignée pour un tir en bande complexe, calculant les angles comme pour les problèmes d'ingénierie qui consumaient mes journées. La bille blanche a ricoché sur 3 bandes avant de faire tomber la bille noire parfaitement dans la poche du coin. Quelques vieux briscards ont hoché la tête en signe d'approbation, mais je ne jouais pas pour eux. Soit c'est un talent incroyable, soit une chance insolente. À la voix appartenait à une femme appuyée contre le bar, ses cheveux bruns captant la faible lumière. Elle avait ce genre d'yeux verts qui ne manquait rien et un sourire qui suggérait qu'elle avait percé ma façade soigneusement construite. Tout en elle criait le danger de sa veste en cuir ajustée à sa façon de se tenir, tel un ressort prêt à se détendre. Du talent, ai-je dit, sans quitter la table des yeux. La chance n'est pas fiable. Elle s'est approchée avec une grâce prédatrice, choisissant une queue sur le râtelier mural. Mélanie Garcia, et vous, soit vous êtes une arnaqueuse, soit quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Rose brillante, et je n'ai rien à prouver à personne. Bien, dit-elle, en appliquant de la craie sur sa queue avec une précision délibérée, parce que je m'apprête à vous prendre votre argent et votre fierté. Nous avons joué pendant 2 heures. Chaque coup était un acte de guerre calculé, chaque partie faisant monter les enchères. Elle se déplaçait autour de la table comme si elle lui appartenait, annonçant ses coups avec une précision chirurgicale. Quand elle se penchait pour des angles difficiles, je me surprenais à regarder la courbe de sa colonne vertébrale, la façon dont ses cheveux sombres tombaient sur son visage. Vous tirez comme un sniper, ai-je dit après qu'elle a empoché un coup particulièrement improbable. Son sourire devint prédateur. Presque. Je conçois ce que les snipers utilisent. Cette phrase m'a glacée. La queue de billard me parut soudain lourde dans mes mains. Vous êtes conceptrice d'armes? Entre autres. Elle a aligné son dernier coup, la bille noire suspendue au-dessus de la poche latérale. Un problème avec ça? Tous les alarmes se sont mises à hurler dans ma tête. Surplus militaire, système de sécurité modifié. Quelqu'un inondé, le marché d'armes inapproprié, et j'avais le sentiment de regarder la source du problème. Mais au lieu de m'éloigner comme le bon sens l'exigeait, je me suis sentie attirée plus près. Ça dépend pourquoi vous les concevez, ai-je dit. Elle a empoché la bille noire avec un claquement sec, puis s'est redressée pour me faire face. Si près, je pouvais sentir son parfum, quelque chose de cher et d'enivrant. Je conçois des outils pour des gens qui doivent rester en vie dans des situations dangereuses. Comme sur les plateformes pétrolières, son expression changea, devenant indéchiffrable, comme partout où la négligence des entreprises met des innocents en danger. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, cette femme savait exactement qui j'étais et ce que je faisais. La coïncidence était trop parfaite, trop commode. Mais avant que je puisse en mesurer les implications, elle s'est approchée, si près que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Demain soir, même heure? Demanda-t-elle, sa voix baissant jusqu'à devenir presque intime. Je serai là, m'entendis-je dire, même si chaque instinct hurlait que je tombais dans un piège. Elle a souri et s'est dirigée vers la porte, mais s'est arrêtée sur le seuil. Rose, cette enquête sur laquelle vous travaillez,
les défaillances matérielles, faites attention à qui vous faites confiance. Puis elle a disparu, me laissant seule avec l'odeur de son parfum et la certitude inconfortable que ma vie tranquille à Phoenix était sur le point de devenir très compliquée. Le lendemain soir, je suis retournée au Murphys comme un papillon de nuit attiré par la flamme, me disant que ce n'était que de la curiosité. Mélanie était déjà là, s'entraînant à des coups artistiques avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui s'approprie chaque pièce où elle entre. Elle avait troqué la veste en cuir de la veille pour un chemisier en soie noire qui rendait ses yeux verts presque prédateurs. Je pensais que vous vous dégonfleriez, dit-elle sans lever les yeux de son tir. Je ne me dégonfle jamais. Elle a enfin rencontré mon regard et ce sourire a de nouveau joué au coin de ses lèvres. Prouvez-le, 50 $ la partie, la gagnante rafle toute. La première partie a établi que la veille n'était pas un coup de chance. Elle jouait comme si les mathématiques s'étaient incarnées, chaque coup calculé avec 3 coups d'avance. Mais je jouais au billard depuis l'université, finançant mes études d'ingénieur, une partie truquée à la fois. Quand j'ai réussi une combinaison difficile, elle a sifflé d'admiration. Pas mal pour une inspectrice de la sécurité? Pas mal pour une marchande d'armes? Non, elle s'est arrêtée, la queue à mi-chemin de la craie. C'est ce que vous pensez que je suis? Je pense que vous concevez du matériel qui se retrouve là où il ne devrait pas, modifié de manière à tuer des gens. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Elle se redressa lentement et je vis quelque chose de dangereux vaciller derrière ses yeux verts. Attention, Rose, vous faites des suppositions sur des choses que vous ne comprenez pas. Alors éclairez-moi. Elle se déplaça autour de la table comme un prédateur tournant autour de sa proie, sa voix descendant à un murmure à peine audible. Je conçois des instruments de précision pour des gens qui risquent leur vie pour en protéger d'autres. Si un connard de patron modifie mon travail pour économiser de l'argent et que quelqu'un cesse d'être blessé, ce n'est pas ma faute. Mais bien sûr que si, c'est vous qui mettez ces armes en circulation. Et vous? Vous travaillez pour l'entreprise qui sacrifie la sécurité pour maximiser les profits, a-t-elle rétorqué, se penchant sur la table jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à quelques centimètres. Combien de personnes sont mortes parce que vos patrons ont ignoré vos rapports? La question m'a frappée comme un coup de poing parce qu'elle avait raison. Chaque rapport d'accident que j'avais déposé avait été enterré sous le jargon juridique et les réclamations d'assurance. Les ouvriers morts dans ces accidents avaient des familles, des enfants qui ne verraient jamais leurs parents rentrer à la maison. C'est différent, ai-je dit faiblement. Vraiment? Elle a aligné un autre coup, ses mouvements vifs de colère contenue. Nous travaillons toutes les deux dans des industries qui broient des vies humaines pour le profit. La seule différence, c'est que moi, je suis honnête à ce sujet. La partie s'est poursuivie dans un silence tendu, chaque coup un acte d'agression. Elle gagnait, démantelant systématiquement mes défenses, une bille à la fois. Quand elle a finalement empoché la bille noire, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. Une autre partie? Demanda-t-elle, mais sa voix avait perdu son tranchant. Pourquoi pas? Vous ne m'avez pas encore pris tout mon argent. Quelque chose a changé entre nous pendant la deuxième partie. La colère était toujours là, mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qui faisait battre mon cœur plus vite quand elle se penchait près de moi pour aligner ses tirs. Elle sentait le parfum de luxe et le danger, et je me suis surprise à observer ses mains, la manière précise dont elle se déplaçait autour de la table. Vous savez, dit-elle au cours d'une longue série. Pour quelqu'un qui déteste ce que je fais, vous semblez très intéressé par la façon dont je le fais. La chaleur m'a envahi les joues. J'étudie mon adversaire? C'est comme ça qu'on appelle ça? Nos regards se sont croisés par-dessus le feutre vert, et un instant, l'hostilité s'est transformée en quelque chose d'électrique. Elle a raté son coup suivant, probablement délibérément, et m'a tendu la queue avec des doigts qui se sont attardés une seconde de trop contre les miens. À vous de jouer, dit-elle, et sa voix était plus rauque qu'avant. J'ai essayé de me concentrer sur le jeu, mais sa présence était magnétique. Quand je me suis penchée pour un tir difficile, j'ai senti ses yeux suivre la ligne de mon corps. Cette conscience était enivrante et terrifiante à la fois. Rose, dit-elle soudainement, ce matériel sur lequel vous enquêtez, les systèmes de sécurité qui ont échoué? Je me suis redressée, oubliant la queue de billard. Quoi, à leur sujet? Devinez qui a fabriqué les conceptions originales. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Votre entreprise. Mon entreprise, mais pas mes modifications. Son expression s'est assombrie.
Quelqu'un a fait de la rétro-ingénierie sur notre travail, supprimant les protocoles de sécurité pour réduire les coûts. Des gens meurent parce qu'un salaud fabrique des contrefaçons de l'œuvre de ma vie. Pourquoi me dites-vous cela? Elle resta silencieuse un long moment, étudiant mon visage comme si elle essayait de résoudre une équation complexe. Peut-être parce que vous êtes Sarah ici, la première personne que je rencontre qui se soucie des victimes. Ou peut-être parce que vous essayez de me manipuler pour que je lâche l'affaire. Peut-être. Elle s'est rapprochée assez pour que je puisse voir des éclats d'or dans ses yeux verts. Mais si je voulais te manipuler, Rose, j'utiliserais d'autres méthodes. La façon dont elle a prononcé mon nom a fait naître un frémissement au creux de mon ventre. C'était un terrain dangereux, devenir intime avec quelqu'un qui devrait être mon ennemi. Mais quand elle a levé la main pour écarter une mèche de cheveux blonds de mon visage, je ne me suis pas reculée. C'est compliqué, ai-je murmuré. Les meilleures choses le sont souvent. 3 jours plus tard, je me tenais dans les ruines d'une autre plateforme pétrolière, celle-ci pire que les autres. 2 ouvriers étaient en soins intensifs. L'un d'eux risquait de ne pas s'en sortir. Le système de sécurité qui aurait dû empêcher l'explosion avait connu une défaillance catastrophique. Et je savais exactement quelles empreintes on trouverait sur les spécifications de conception originale. Les armes modifiées étaient non clairement l'œuvre de Mélanie, dépouillée et abâtardie en quelque chose de mortel. J'ai photographié chaque morceau de métal tordu, documenté chaque protocole de sécurité qui avait été ignoré ou supprimé. Mes mains tremblaient de rage en remplissant le rapport d'incident, sachant qu'il disparaîtrait dans le même trou noir administratif que tous les autres. Joe m'a trouvé dans mon bureau ce soir-là, entouré de manuels techniques et de photos de police scientifiques. Rose, tu dois laisser tomber cette affaire. Jamais de la vie. Ces modifications tuent des gens. Les avocats s'en occupent, ce n'est pas ton travail. J'ai levé les yeux de mon écran d'ordinateur où je retraçais la chaîne d'approvisionnement du matériel jusqu'à sa source. Assurer la sécurité des gens est précisément mon travail, Joe, et quelqu'un vend des pièges mortels à toutes les compagnies pétrolières de l'Arizona. Quelqu'un avec des amis très puissants, dit-il doucement. Des amis qui n'apprécient pas qu'on enquête sur eux. La menace planait dans l'air comme de la fumée. J'avais déjà poussé trop loin par le passé, posé trop de questions sur des choses qui devaient rester enfouies. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était personnel. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à Garcia Defense Solutions, l'élégant bâtiment de verre qui abritait l'entreprise de Mélanie. Le parking était presque vide, mais sa moto était toujours là, une Ducati noire qui semblait aussi dangereuse que sa propriétaire. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes, essayant de décider si l'affronter était intelligent ou suicidaire. La décision a été prise pour moi quand elle est sortie du bâtiment, sa veste en cuir jetée sur l'épaule. Elle a repéré ma voiture immédiatement et s'est dirigée vers moi avec cette grâce prédatrice qui faisait s'emballer mon pouls malgré tout. Tu me suis maintenant? Demanda-t-elle en se penchant vers ma fenêtre. Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Son expression devint sérieuse. J'ai entendu parler de l'accident. C'est grave? 2 en soins intensifs. Un pourrait ne pas s'en sortir. Je suis sortie de la voiture ayant besoin d'être sur un pied d'égalité pour cette conversation. Ils utilisaient ton système de sécurité, modifié bien sûr. La douleur a traversé son visage, authentique et brute. Merde, quelle modification. Dis-le-moi, toi. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant les photos que j'avais prises. Quelqu'un a retiré tous les verrouillages de sécurité, contourné les systèmes de secours, transformé un équipement de précision en une bombe. Elle a étudié les images, sa mâchoire se crispant à chaque photo. C'est systématique, professionnel, quelqu'un ayant accès à des outils de qualité militaire et à des connaissances en ingénierie, quelqu'un comme toi. Ses yeux verts se sont levés pour rencontrer les miens, flamboyants de colère. Tu crois que c'est moi qui ai fait ça? Je crois que ton entreprise a conçu le système original, je crois que tu as l'expertise pour faire ces modifications, et je crois que tu te joues de moi depuis le soir où nous nous sommes rencontrés. Elle s'est approchée, le danger irradiant de chaque ligne de son corps. Tu veux savoir ce que je pense, Rose? Je pense que tu es si désespérée de trouver un coupable que tu ne poses pas les bonnes questions. Comme quoi? Comme pourquoi je saboterais mon propre travail? Comme qui profite du fait que Garcia Defense soit blâmé pour des défaillances matérielles? Comme qui a
accès à la fois à mes conceptions et à tes rapports d'incidents. Les questions m'ont frappé de plein fouet, mais j'ai continué. Peut-être que tu couvres tes arrières. Peut-être que Peut-être que tu devrais arrêter de penser comme une inspectrice de la sécurité d'entreprise et commencer à penser comme quelqu'un dont la vie est en danger. Tu me menaces? J'essaie de te protéger, espèce d'obstiné. Elle a attrapé mon bras, son contact électrique, même à travers ma colère. Quelqu'un nous utilise toutes les deux, mettant en place une réaction en chaîne qui se termine par des ouvriers morts et des carrières ruinées, la tienne et la mienne. Alors pourquoi n'es-tu pas allé voir les autorités? Parce que je ne sais pas à qui faire confiance. Sa voix est tombée à un murmure. Parce que les gens derrière tout ça ont des relations dans des sphères que je ne peux pas atteindre. Et parce qu'au moment où je ferai surface avec des preuves, je deviendrai une cible. Je voulais me dégager, maintenir la distance professionnelle qui s'effritait déjà. Au lieu de cela, je me suis surprise à étudier son visage, cherchant des signes qui trahiraient le mensonge. Ce que j'ai vu, c'était de la peur soigneusement contrôlée, mais indéniablement réelle. Montre-moi, ai-je dit, finalement. Quoi? Montre-moi tes preuves. Si quelqu'un nous monte l'une contre l'autre, je veux voir la preuve. Elle a hésité puis a fait un signe de tête vers le bâtiment. Mon bureau contient des dossiers qui pourraient t'intéresser, mais une fois que tu les auras vus, Rose, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu seras autant une cible que moi. La suivre dans ce bâtiment, c'était comme franchir une ligne que je ne pourrais plus jamais effacer. Le trajet en ascenseur fut silencieux, épais d'une tension qui n'avait rien à voir avec notre enquête. Quand elle a déverrouillé la porte de son bureau, j'ai eu un aperçu de son monde privé, des dessins techniques, des prototypes d'armes et des photographies d'accidents industriels du monde entier. Voilà ce que je suis en train de pister, dit-elle en étalant des dossiers sur son bureau. Des défaillances passage matérielles, toutes utilisant des versions modifiées de mes conceptions, toutes dans des endroits où ton entreprise a des intérêts. Le schéma était indéniable. Quelqu'un avait systématiquement saboté des opérations utilisant notre expertise mutuelle pour créer des catastrophes qui détruiraient nos deux carrières. Pendant que j'étudiais les sauves, vengeais les preuves, Mélanie s'est rapprochée, son épaule effleurant la mienne alors qu'elle pointait des détails spécifiques. La question est, dit-elle doucement, qui profite de notre chute à toutes les deux. Je me suis tournée pour répondre et je l'ai trouvé à quelques centimètres de moi, assez près, pour voir les éclats d'or dans ses yeux dangereux. La chose intelligente aurait été de reculer, de maintenir les limites professionnelles et professionnelles. Au lieu de ça, je me suis penchée plus près. Ça change tout, ai-je murmuré. Tout, a-t-elle acquiescé, et quand ses lèvres ont rencontré les miennes, ce fut moins une reddition qu'une déclaration de guerre à tout ce qui nous avait tenus à l'écart. Ce baiser a duré peut-être 10 secondes, mais c'était comme pénétrer en territoire ennemi avec un drapeau blanc. Quand nous nous sommes séparés, les yeux de Mélanie reflétaient la peine, la même confusion que je ressentais dans ma poitrine. Les frontières professionnelles n'étaient non pas censées se dissoudre aussi facilement, surtout pas avec quelqu'un qui pouvait détruire ma carrière. C'est de la folie, ai-je murmuré, mais je ne me suis pas éloignée d'elle. Complètement, a-t-elle convenu, ses doigts toujours emmêlés dans mes cheveux. Le lendemain matin, la réalité est revenue s'écraser sur nous. Joe m'attendait dans mon bureau quand je suis arrivée, son visage aussi sombre que l'hiver à Phoenix. Derrière lui se tenait un homme dans un costume coûteux qui respirait les connexions fédérales et les secrets bien gardés. Rose, nous devons discuter de ton enquête, dit Joe sans préambule. Quelle enquête? J'en ai plusieurs en cours. La situation avec Garcia Defense, dit l'homme en costume. Monsieur Patterson, département des acquisitions de la défense, vos investigations interfèrent avec des questions de sécurité nationale. La glace se forma dans mon estomac. Sécurité nationale? On parle d'armes modifiées utilisées dans des applications civiles. Nous parlons de contrats de défense classifiés et de technologies militaires sensibles, répondit Patterson d'un ton lisse. Une technologie que certaines parties tentent de rétro-concevoir à des fins lucratives. Joe s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Rose, j'ai besoin que tu transfères immédiatement tous tes dossiers sur l'affaire Garcia au bureau de Monsieur Patterson. Jamais de la vie, ces dossiers documentent des violations de sécurité qui ont tué des gens. En ignorant, ces dossiers sont désormais classifiés, dit Patterson en produisant des documents à l'allure officielle.
Toute enquête plus approfondie par les autorités civiles compromettrait les opérations fédérales en cours. À la pièce semblait se refermer sur moi. Vous mettez fin à mon enquête pour protéger Garcia Defense? Nous protégeons la supériorité militaire américaine, dit froidement Patterson. Les conceptions de Mel Garcia sont révolutionnaires. Les Chinois tuent et mentent pour mettre la main sur ces schémas. Quelque chose s'est mis en place, une pièce du puzzle qui me manquait. Vous ne me stoppez pas parce que Garcia Met est coupable, vous me stoppez parce qu'elle ne l'est pas. L'expression de Joe confirma mon soupçon. Laisse tomber, Rose, certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Après leur départ, je suis restée seule dans mon bureau, fixant les dossiers que j'étais censée remettre. Tout ce que Mélanie m'avait montré la veille prenait soudain tout son sens. Quelqu'un volait ses créations, fabriquait des contrefaçons de qualité inférieure qui tuaient des gens, et le gouvernement protégeait les voleurs pour conserver sa source. Mon téléphone a vibré, un texto de Mélanie. Murphy ce soir, faut qu'on parle. Je l'ai trouvé dans un coin reculé du bar, sirotant un whisky et ayant l'air de quelqu'un qui avait reçu le même genre de visite. Sa veste en cuir était drapée sur la chaise comme une armure qu'elle avait temporairement mise de côté. Le département de la Défense? Ai-je demandé en glissant dans la banquette en face d'elle. La sécurité intérieure, même message, badge différent. Elle a vidé son verre et en a commandé un autre. On dirait qu'on nous protège toutes les deux, qu'on le veuille ou non. Ils veulent, à Tourakiyen, que je leur remette mes dossiers. Ils veulent que je me taise sur les vols et que je continue de concevoir des armes pour eux. Son rire était amer. Apparemment, mon travail a trop de valeur pour que l'on laisse la justice interférer avec la sécurité nationale. J'ai tendu la main sur la table, couvrant la sienne. Qu'est-ce qu'on va faire? On? Elle a tourné sa main, paume vers le haut, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Ce matin, tu pensais que j'étais une meurtrière? Maintenant, tu parles de on? Ce matin, je ne savais pas que tu étais aussi piégée. Elle a étudié nos mains jointes, son pouce traçant de petits cercles contre mon poignet. Mon associée, Gwendoline, pense que je devrais accepter leur marché, me taire, continuer à concevoir et faire comme si je ne savais pas que mon travail c'est voler et que des gens meurent. Mais tu ne le feras pas. Le ferais-tu, toi? La question flotta entre nous comme un défi. Tout ce qui était censé me disait de m'en aller, de remettre mes dossiers, de trouver un nouveau travail quelque part qui n'impliquait pas de conspiration fédérale et de conceptrice d'armes aux dangereux yeux verts. Mais assise en face de Mélanie, la voyant se débattre avec les mêmes choix impossibles que moi, m'enfuir aurait été un acte de lâcheté. Non, dis-je finalement, je ne le ferai pas. Elle sourit alors, le premier sourire sincère que je voyais depuis notre rencontre. Bien, parce que j'ai un plan et il implique d'enfreindre plusieurs lois fédérales. Je t'écoute. Les vols sont systématiques, professionnels, c'est l'œuvre de quelqu'un ayant accès à des bases de données militaires classifiées et à des usines de fabrication. Si nous trouvons qui, nous pourrons tout révéler. Comment? Elle se pencha plus près, sa voix n'étant plus qu'un murmure. J'ai remonté la piste des armes modifiées jusqu'à leur source. Il y a un motif dans les marques de fabrication, des signatures subtiles, ces signatures subtiles qui pointent vers des installations spécifiques. Des installations militaires, des sous-traitants privés avec des accréditations militaires, des entreprises qui travaillent sur des budgets occultes pour des gens comme Patterson. Ses yeux brillaient d'un éclat où se mêlaient l'excitation et la fureur. Envie d'aller chasser avec moi, Rose? La réponse intelligente était non. La réponse prudente était non. Au lieu de cela, je me surpris à hocher la tête, scellant par là même le destin qui nous attendait. Bien, dit-elle, puis elle hésita. À propos d'hier soir, dans mon bureau? Le rouge me monta aux joues. On n'est pas obligé d'en parler. Si, il le faut. Elle capta mon regard et le retint. Parce que si nous devons être partenaires dans cette affaire, j'ai besoin de savoir où nous en sommes. Où veux-tu que nous en soyons? Honnêtement? Elle vida son whisky d'un trait. Je veux te ramener chez moi ce soir et découvrir ce qui se passe quand on arrête de prétendre être des ennemis. Ces mots me frappèrent comme une décharge électrique. Mélanie. Mais d'abord, continua-t-elle en se levant et en jetant de l'argent sur la table, nous allons pirater la base de données d'un sous-traitant fédéral et probablement ruiner nos devis. Elle me tendit la main et je savais que la prendre signifiait franchir une autre ligne de non-retour. Mais quand je pensais à ces ouvriers à l'hôpital, à tous ces rapports de sécurité qui prenaient
pas la poussière dans les archives des entreprises et le choix devint simple. Je pris sa main et elle me tira sur mes pieds. Allons commettre quelques crimes fédéraux. Le baiser qui suivit fut affamé et désespéré, un goût de whisky et de rébellion sur les lèvres. Lorsque nous nous séparâmes, ses yeux contenaient des promesses qui firent s'emballer mon pouls. Après, murmura-t-elle contre mes lèvres, après qu'on aura sauvé le monde, je te montrerai exactement ce que tu as manqué. 2 semaines après le début de notre enquête, je découvris quelque chose qui me glaça le sang. En marchant dans le centre de Phoenix, après une autre journée frustrante et sans issue, je passais devant la prestigieuse Meridian Art Gallery. Leur vitrine annonçait une élégante vente aux enchères de portraits. Et là, au centre, se trouvait mon visage. Pas une photographie, une peinture, une huile sur toile, me capturant avec un détail saisissant sous un angle pour lequel je n'avais jamais posé. L'artiste m'avait en quelque sorte surprise dans mon bureau, tard dans la nuit, en train d'étudier des rapports d'accident avec cette expression particulière que j'arborais lorsque les pièces d'une affaire ne s'emboîtaient pas. Ce qui était encore plus troublant, c'était la connaissance intime que cela révélait. La façon dont je glissais distraitement mes cheveux derrière mon oreille en me concentrant, la nuance exacte de mes yeux bleus quand j'étais en colère. Le cartel indiquait portrait d'une inconnue, artiste anonyme, mise à prix 25 000 $. Je restais figée sur le trottoir, les gens s'écoulant autour de moi comme l'eau autour d'un rocher. Quelqu'un m'avait observé, m'avait étudié d'assez près pour capturer ces moments privés. Cette prise de conscience me donna la chair de poule et fit s'accélérer mon pouls simultanément. Mon téléphone vibra, un texte de Mélanie. Je vois que tu l'as trouvé. Je me retournai brusquement, scrutant la rue bondée. Elle était adossée des quais dossée à la vitrine d'un café en face de la galerie, vêtue d'un jean sombre et d'un pull noir ajusté qui lui donnait l'air d'être l'incarnation du danger. Quand nos regards se croisèrent, elle se décolla du mur et traversa la rue avec cette grâce prédatrice qui me coupait encore le souffle. Tu étais au courant? Demandai-je avec colère quand elle m'eut rejointe. C'est moi qui l'ai commandé. Les mots me heurtèrent comme un coup de poing. Tu as quoi? Il y a 3 mois, avant notre rencontre Merodach et Murphy, ses yeux verts ne contenaient aucune excuse, seulement cette honnêteté dangereuse qui la caractérisait en tout. Je devais comprendre à qui j'avais affaire. Donc, tu m'as fait suivre? Je t'ai fait observer par un professionnel, ce n'est pas la même chose. Une vague de chaleur m'envahit, un mélange de honte et de fureur. Pendant 3 mois, quelqu'un m'a regardé, a documenté mes moments privés, et tu trouves ça acceptable? Rose ne... Je reculai d'un pas, ayant besoin de distance face à son attraction magnétique. Depuis le début, tout ce qu'il y a eu entre nous, est-ce que tout ça faisait partie d'un jeu élaboré? Son expression changea, devenant presque vulnérable. Au début, oui, j'avais besoin d'un moyen de pression contre l'inspectrice de la sécurité qui menaçait mon entreprise. Mais ensuite, je t'ai vu jouer au billard ce premier soir, je t'ai regardé calculer ces coups impossibles avec la même précision que j'utilise dans mes conceptions. Tu n'étais pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? À une employée de bureau qui pousse des papiers pour justifier son salaire? Elle se rapprocha et je sentis son parfum familier, un mélange de luxe et de danger. Au lieu de ça, j'ai trouvé quelqu'un qui se soucie vraiment des gens qui souffrent. Autour de nous, les passants continuaient leur course du soir, inconscients du séisme personnel qui se produisait sur le trottoir. Le tableau dans la vitrine de la galerie était comme la preuve d'une violation, mais aussi autre chose. La preuve que quelqu'un avait pris le temps de vraiment me voir, de remarquer des détails que la plupart des gens ignoraient. L'artiste a capturé des choses que je ne savais pas que quiconque avait observées, dis-je doucement, parce que tu vaux la peine d'être observé. Sa voix redevint ce murmure rauque qui faisait bondir mon cœur. Chaque nuit que tu passes à éplucher des rapports de sécurité, chaque fois que tu te bases avec ton patron au sujet des protocoles, la façon dont tu te morses à la lèvre quand tu réfléchis à un problème complexe. Tu n'en avais pas le droit. Tu as absolument raison, et je ne m'en excuse pas. Cette honnêteté était aussi exaspérante qu'enivrante. Une partie de moi voulait tourner les talons, préserver ce qui restait de ma vie privée et de ma dignité professionnelle, mais une plus grande partie était fascinée par cet aperçu de la façon dont Mélanie me voyait, les détails qu'elle avait jugés dignes d'être documentés. Pourquoi est-il mis aux enchères? Demandai-je. Parce que quelqu'un d'autre le veut assez pour y mettre le prix. Son expression s'assombrit.
Le même quelqu'un qui nous manipule toutes les deux depuis le début? Patterson? Ständig à côté de Fontimit Boitento, ou ses employeurs. Le tableau était censé rester privé, Rose. Le fait qu'il soit vendu publiquement signifie que quelqu'un l'a intercepté, quelqu'un qui veut que tu saches que tu es observé. Un frisson me parcourut l'échine, sans rapport avec la fraîcheur du soir dans le désert. C'est un message. C'est une menace. Elle jeta un regard vers la vitrine de la galerie où les premiers amateurs d'art étudiaient déjà les œuvres. Ils te disent que tu n'es en sécurité nulle part, qu'ils peuvent t'atteindre n'importe où. Alors nous devrions partir, quitter Phoenix avant que ça n'empire. Ou alors on entre et on regarde qui enchérit sur ton portrait. Ce sourire de prédateur était de retour, celui qui suggérait qu'elle avait déjà 3 coups d'avance sur tout le monde. Envie de s'incruster à ta propre vente aux enchères? L'idée était folle, dangereuse et probablement exactement ce que nos ennemis voulaient que nous fassions. Mais debout sur ce trottoir, en regardant ce portrait intime de mes moments privés, je sentis quelque chose changer en moi. La peur était remplacée par la colère, et la colère me rendait imprudente. Et puis merde, dis-je, allons voir qui achète mon visage. La galerie était bondée de l'élite artistique de Phoenix, des gens qui collectionnaient des pièces coûteuses comme des trophées. Mélanie avait réussi à se procurer une invitation et une plaquette d'enchérisseur, son assurance naturelle suggérant que ce n'était pas sa première vente aux enchères à hausse à haut risque. Nous nous positionnâmes dès le près du fond où nous pouvions observer sans être facilement remarqués. Quand mon portrait fut présenté, l'énergie dans la pièce changea. Les remarques d'ouverture du commissaire-priseur étaient professionnellement neutres, mais quelque chose dans son ton suggérait que cette pièce était spéciale, digne d'une attention sérieuse. Les enchères commencèrent à 25 000 et grimpèrent rapidement. L'autre 47, 35 000. Ai-je 40? Un homme dans un costume coûteux de style militaire leva sa plaquette. Même de l'autre côté de la pièce, je reconnus la posture rigide et l'expression calculatrice de quelqu'un habitué à donner des ordres sans discussion. Ce n'est pas Patterson, murmurai-je à Mélanie. Non, mais je parie qu'il travaillerait pour les mêmes personnes. Les enchères continuèrent, dépassant les 50 000 avec une précision mécanique. Chaque offre était comme une nouvelle violation. Des étrangers plaçant une valeur monétaire sur les aspects les plus privés de ma vie. Mais lorsque le marteau tomba finalement à 60 000 $, je ressentis tout autre chose. Du pouvoir. Quelqu'un voulait ce portrait au point de payer une somme énorme pour l'obtenir, ce qui signifiait qu'il représentait quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils avaient besoin de posséder ou de contrôler. Félicitations, dit Mélanie à voix basse alors que la foule commençait à se disperser. Tu vaux officiellement plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Ce n'est pas fini, dis-je en regardant l'homme en costume remplir ses papiers d'achat. Quoi qu'il pense t'acheter, ça ne marchera pas. Bien. Elle passa son bras sous le mien, un geste à la fois protecteur et possessif. Parce que je commence à aimer cette version de toi, celle qui rend les coups. En quittant la galerie ensemble, j'aperçus notre reflet dans la vitrine. Nous ressemblions à des conspiratrices, des partenaires dans un crime élaboré. Cette pensée aurait dû me terrifier, mais au lieu de cela, j'eus l'impression de retrouver une part de moi dont j'ignorais l'existence. La semaine suivant la vente aux enchères, tout changea. Mélanie commença à apparaître partout où j'allais. Le café près de mon bureau, l'épicerie où je faisais mes courses le week-end, même le petit restaurant thaïlandais où je dînais seule les mardis soirs. Au début, je pensais être paranoïaque, mais le schéma était trop régulier pour être une coïncidence. Tu me suis maintenant? Demandai-je en la trouvant en train de siroter une bière au Murphy's un jeudi soir. Chaque jour depuis la vente aux enchères. Elle ne semblait pas s'en excuser. On te file, Rose, une berline noire, plaque gouvernementale, 2 hommes en costume qui se croient invisibles. Ces mots me nouèrent l'estomac d'une angoisse familière. Depuis combien de temps? 3 jours que j'ai remarqué, ça pourrait être plus long. Elle désigna la banquette vide en face d'elle. Assieds-toi. Nous devons parler de l'enquête que j'ai commandée. Je me glissai dans la banquette, hyper consciente de chaque client du bar. Quelle enquête? Celle sur qui a commandé ton portrait? Ses yeux verts étaient sérieux, dépourvus de leur lueur prédatrice habituelle. J'ai retrouvé le détective privé qui a fait la surveillance. Il s'avère que je n'étais pas sa seule cliente. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quelqu'un d'autre le payait aussi pour te surveiller. Employeur différent, objectif différent, mais la même cible.
Elle sortit un dossier en carton, le faisant glisser sur la table. Rose, tu es sous surveillance depuis 8 mois, depuis bien avant notre rencontre. Le dossier contenait des photographies couvrant près d'un an de ma vie. Moi sortant de mon immeuble, moi me disputant avec Joe sur le parking après un autre rapport de sécurité étouffé. Moi déjeunant seule dans divers restaurants de Phoenix. La violation était totale, intime et terrifiante. 8 mois, murmurai-je, feuilleturai jetant les images de moments que je croyais privés. Pourquoi? Ma meilleure hypothèse? Quelqu'un a planifié tout ça depuis le début. Les pannes de matériel, notre rencontre au Murphys, même l'intervention fédérale. Elle se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à devenir à peine audible. Je pense que nous avons été poussés l'une vers l'autre, Rose. Les implications me donnèrent le vertige. Poussés comment? Réfléchis. Tu enquêtes sur des violations de sécurité impliquant des armes modifiées. Je conçois les armes originales. Nous nous rencontrons dans des circonstances qui garantissent que nous serons attirés l'une par l'autre et que nous finirons par travailler ensemble. Puis des agents fédéraux débarquent pour s'assurer que nous ne pouvons pas utiliser les voies officielles. Tu es en train de dire que toute notre relation est fabriquée? Quelque chose vacilla sur son visage, une vulnérabilité que j'avais rarement vue chez elle. Je dis que les circonstances qui nous ont réunies ont été fabriquées, ce qui s'est passé après, ce qui se passe entre nous. Ça, c'est réel? Elle tendit la main sur la table, couvrant la mienne de la sienne. Le contact était électrique, envoyant une chaleur qui remonta le long de mon bras malgré tout. Du moins, ça me semble réel. J'étudiai son visage, cherchant des signes qui trahiraient une tromperie. Ce que je vis fut la même confusion et la même attraction que je ressentais, compliquée par la colère d'avoir été manipulée. Comment puis-je savoir que tu n'en fais pas partie? Parce que si c'était le cas, je serais bien meilleure pour te mentir. Son pouce traça de petits cercles contre mon poignet. Et parce que je te protège d'une surveillance dont tu ignorais même l'existence. Me protéger comment? La berline noire qui te suit? Ils ont eu des problèmes de matériel, pneus crevés, batteries à plat, panne de moteur mystérieuse? Ce sourire de prédateur était de retour, vif et dangereux. Quelle malchance! Malgré tout, je sentis mes lèvres s'esquisser en un rire réprimé. Tu as saboté des agents fédéraux? J'ai rééquilibré la balance. Elle serra doucement ma main. Rose, quel que soit le jeu auquel ils jouent, nous ne gagnerons pas en suivant leurs règles. Laure, que suggères-tu? Tout. Nous disparaissons pendant un moment. On se donne le temps de découvrir qui est vraiment derrière tout ça. Elle hésita, puis me regarda droit dans les yeux. Ensemble. Le mot flottait entre nous comme une promesse et une menace. Tout ce qui était rationnel criait que c'était de la folie, que lui faire entièrement confiance me ferait probablement tuer. Mais assise dans cette banquette faiblement éclairée, entourée des bruits familiers du Murphys, la pensée rationnelle perdait la bataille contre quelque chose de plus profond. Où irions-nous? J'ai un endroit, isolé, sécurisé, un lieu où nous pourrons travailler sans regarder par-dessus notre épaule toutes seules les 5 minutes. Son expression s'adoucit presque. Un endroit où nous pourrons comprendre ce qu'il y a entre nous sans agents fédéraux sur le dos. Ce qu'il y a entre nous. Tu sais ce que c'est, Rose? Elle retourna ma main, paume vers le haut, traçant les lignes avec le bout de son doigt. Tu le sais depuis cette première nuit au billard. Son contact était hypnotique, envoyant des frissons à travers mon système nerveux. Elle avait raison, je l'avais su. L'attraction avait été immédiate et puissante, compliquée par un antagonisme professionnel qui s'était transformé en quelque chose de plus profond. C'est compliqué, dis-je faiblement. Les meilleures choses le sont souvent. Elle leva nos mains jointes, déposant un doux baiser sur mes doigts qui me coupa le souffle. Viens avec moi, nous résoudrons cette affaire, nous démasquerons celui qui nous manipule et nous verrons où aller à partir de là. Et s'il s'avère que tu me mens, alors tu devras probablement me tuer. Les mots étaient légers, mais ses yeux étaient sérieux. Oh, parce que je ne laisserai personne te faire du mal, Rose. Ni les fédéraux, ni celui qui tire les ficelles, personne. La protection féroce dans sa voix défit quelque chose en moi. Avant de pouvoir y réfléchir, je me penchai sur la table et l'embrassai, un baiser dur et désespéré. Elle avait le goût de la bière et de la rébellion, et quand elle me rendit mon baiser, ce fut comme sceller un pacte avec le diable. D'accord, murmurai-je contre ses lèvres, disparaissons. Elle sourit alors, un sourire triomphant et prédateur et pourtant tendre tout à la fois.
Fais léger, on part ce soir. Ce soir? L'équipe de surveillance pense que tu es chez toi pour la soirée, ça nous donne peut-être 6 heures, avant qu'ils ne réalisent que tu es parti. Elle se leva, jetant de l'argent sur la table. D'abord chez moi, puis on s'évanouit dans la nature. La suivre, hors du Murphy's, c'était comme sauter d'une falaise en chute libre. Mais quand elle prit ma main dans le parking, ses doigts s'entrelaçant avec une confiance qui suggérait qu'elle attendait ce moment, la chute ne ressemblait pas à une capitulation. C'était comme si, enfin, j'apprenais à voler. La planque de Mélanie s'avéra être un entrepôt reconverti dans un quartier industriel à 20 minutes de Phoenix, le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où le matériel de surveillance allait mourir dans un labyrinthe d'interférences électromagnétiques provenant des lignes électriques voisines. Bienvenue chez moi, dit-elle en tapant un code d'alarme complexe. Ça ne paie pas de mine, mais c'est sécurisé. L'espace était étonnamment chaleureux malgré sa structure industrielle. Les murs de briques apparentes étaient couverts de dessins techniques et de dossiers. Un immense canapé en cuir dominait un coin, faisant face à des rangées d'écrans d'ordinateurs qui rendraient jalouse une agence fédérale. C'était comme entrer dans l'esprit de Mélanie, un chaos organisé qui dissimulait des profondeurs insoupçonnées. Impressionnant, dis-je en m'installant sur le canapé pendant qu'elle activait divers systèmes de sécurité. Depuis combien de temps tu as cet endroit? 3 ans, depuis que j'ai réalisé que ma vie normale était surveillée. Elle me rejoignit sur le canapé, 2 verres de vin, de 21 à la main. Je n'ai jamais amené personne ici avant. Pourquoi moi? Parce que tu es la première personne que je rencontre qui soit aussi paranoïaque que moi. Elle replia une jambe sous elle, se tournant pour me faire face. Et parce que je te fais confiance. Même si on est censé être des ennemis, surtout à cause de ça. Son sourire était doux, dépourvu de son habituelle pointe prédatrice. N'importe qui peut faire confiance à ses amis, Rose. Il faut quelque chose de plus profond pour faire confiance à quelqu'un qui a été formé pour te détruire. Le vin était excellent, doux et réconfortant. Dehors, le phénix industriel bourdonnait d'activités nocturnes, mais à l'intérieur de l'entrepôt, on aurait dit que nous étions les 2 seules personnes au monde. L'isolement était aussi enivrant que terrifiant. Parle-moi de l'enquête, dis-je, ayant besoin de me concentrer sur autre chose que la façon dont son pull noir épousait ses formes. Qu'as-tu découvert? La surveillance sur toi a commencé il y a 8 mois, juste après que tu as déposé ton premier rapport sur l'équipement de sécurité modifié. Elle sortit un ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Mais voici la partie intéressante. La personne qui a engagé le détective a utilisé une société écran qui remonte au même sous-traitant de la défense qui achète mes conceptions. Il nous surveillait toutes les deux, observant et manipulant. Chaque accident sur lequel tu as enquêté impliquait du matériel de ce sous-traitant. Chaque rapport que tu as déposé a été intercepté et analysé avant d'atteindre tes supérieurs. L'écran se remplit de schémas interconnectés qui ressemblaient à des théories du complot devenues cette réalité. Rose, je pense qu'ils ont orchestré des accidents pour discréditer nos 2 entreprises. Le vin devint amer dans ma bouche. Pourquoi? Le contrôle, si Garcia Defense est blâmé pour du matériel défectueux, l'armée peut racheter ma société pour une bouchée de pain. Si ta compagnie pétrolière perd assez de procès, les mêmes personnes peuvent racheter ses actifs aussi. Guerre d'entreprise? Meurtre d'entreprise? Elle referma l'ordinateur portable, son expression sombre. Des gens sont morts pour que des salauds en costume puissent manipuler les cours de la bourse. La rage qui m'envahit alors était pure, limpide, brûlant les derniers restes de mon détachement professionnel. Ce n'était plus des violations de sécurité abstraites, c'étaient des meurtres calculés déguisés en accidents. Et nous en avions été les instruments involontaires. Qu'est-ce qu'on fait? On va les faire payer. Elle posa son verre de vin, se rapprochant sur le canapé. Mais d'abord, nous devons survivre assez longtemps pour rassembler des preuves qui tiendront la route. Combien de temps penses-tu qu'on a? Avant qu'ils nous trouvent? Peut-être une semaine si on est prudente. Sa main trouva la mienne, ses doigts s'entremêlant avec une électricité familière. Avant qu'ils ne réalisent qu'on a compris leur plan, ça pourrait être une question de jours. L'incertitude aurait dû me terrifier, mais assise à côté de Mélanie dans la lueur chaude des écrans d'ordinateur, je me sentais plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois. Sa présence était magnétique, m'attirant dans son orbite avec une force gravitationnelle à laquelle je ne pouvais plus résister. Rose, murmura-t-elle, il y a autre chose. Quoi?
Tout à l'heure, quand tu m'as demandé comment tu pouvais me faire confiance, elle se tourna pour me faire face, ses yeux verts intenses. La réponse, c'est que tu ne peux pas. Pas entièrement. Toute cette situation est trop complexe, trop truffée de mensonges. Alors pourquoi devrais-je rester? Parce que la confiance n'est pas une question de certitude, c'est choisir d'être vulnérable avec quelqu'un malgré les risques. Sa main libre vint se poser sur ma joue, son pouce caressant la ligne de ma mâchoire. Et aussi parce que je n'ai jamais rien désiré autant que ce que je désire avec toi. Cet aveu flottait entre nous, tel un pont suspendu attendant d'être traversé. Chaque fibre rationnelle de mon cerveau hurlait au danger, à la manipulation, au suicide professionnel. Mais lorsqu'elle se pencha vers moi, son parfum m'enveloppant comme une fragrance de luxe et de promesses, la pensée rationnelle perdit toute pertinence. C'est de la folie, soufflai-je. Complètement. Ses lèvres n'étaient guère qu'à quelques centimètres des miennes. Est-ce que ça t'importe? Au lieu de répondre, je comblais la distance qui nous séparait. Le baiser fut affamé, désespéré, un goût de vin et de rébellion sur nos lèvres. Quand ses mains s'emmêlèrent dans mes cheveux, m'attirant plus près, des années de tension professionnelle trouvèrent enfin leur exutoire. Nous nous séparâmes, le souffle court, nos fronts collés dans la pénombre. Ses yeux portaient la même honnêteté dangereuse qui l'avait caractérisée depuis le début. Je te veux, dit-elle simplement. Pas comme un pion dans un jeu ou une manipulation, juste toi. Ici, demandai-je, soudain consciente du décor industriel, des écrans d'ordinateur projetant des ombres sur les murs de briques apparentes. Ici, maintenant, avant que le monde ne s'immisce à nouveau entre nous. Ses doigts tracèrent la ligne de ma mâchoire, envoyant une décharge électrique à travers mon système nerveux. Sauf si tu préfères attendre un moment plus opportun. Je ris malgré tout. En quoi tout ceci a-t-il jamais été opportun? Jamais. Elle se leva, me tendant la main. Viens avec moi. Prendre sa main, c'était comme faire un choix qui définirait tout ce qui allait suivre. La chambre se trouvait derrière une arche, dominée par un lit immense qui semblait appartenir à un hôtel de luxe plutôt qu'à une planque industrielle. Mélanie, commençai-je. Mais elle me fit taire d'un autre baiser, plus profond cette fois, plein de promesses et de besoins. Quand nous nous séparâmes enfin, ses mains s'activaient déjà sur les boutons de mon chemisier, ses gestes sûrs et experts. Le contact de ses doigts sur ma peau propagea des vagues de chaleur dans tout mon corps, des années d'attirance réprimée trouvant enfin leur expression. Nous fîmes l'amour lentement, tendrement, cartographiant nos corps comme des territoires à conquérir et à protéger. Sa peau était de la soie sous mes mains, ses réponses à mes caresses à la fois vulnérables et féroces. Quand le plaisir nous submergea toutes les deux, ce fut comme de rentrer à la maison, un endroit que j'ignorais avoir cherché. Après, nous restâmes enlacés dans des draps de coton égyptien, sa tête sur mon épaule, tandis que dehors, la rumeur d'Industrial Phoenix berçait notre sanctuaire éphémère. Rose? Sa voix était douce contre ma peau. Oui? Quoi qu'il arrive ensuite, ceci était réel. Je déposai un baiser sur le sommet de sa tête, inspirant son parfum. Je sais. Dehors, nos ennemis réalisaient probablement que nous avions disparu. Bientôt, nous devrions affronter les conséquences de notre enquête et les forces qui nous étaient opposées. Mais à cet instant, serrant Mélanie dans la tiède obscurité, l'avenir semblait être une épreuve que nous pourrions affronter ensemble. L'avertissement tomba à l'aube via les canaux cryptés que Mélanie avait mis en place des années auparavant. Le message de Gwendoline, son associée, était laconique et terrifiant. Ils arrivent, vous avez peut-être une heure. Je me réveillai pour trouver Mélanie déjà habillée, rangeant frénétiquement du matériel dans des valises de qualité militaire. La femme tendre qui m'avait tenue dans ses bras toute la nuit avait été remplacée par quelqu'un qui se mouvait avec une efficacité redoutable. Rose, lève-toi, on doit partir. Qu'est-ce qui se passe? Un raid fédéral imminent. Gwendoline dit qu'ils ont des mandats pour nous deux et assez de puissance de feu pour raser ce bâtiment. Elle me jeta des vêtements qui traînaient par terre. Ils n'ont pas l'intention de faire de prisonniers. Ces mots dissipèrent la grêle et la brume de mon réveil comme une douche glacée. Moins de 12 heures après avoir fait l'amour, après m'être enfin autorisé à lui faire entièrement confiance, nous étions de nouveau en fuite pour sauver nos vies. Où est-ce qu'on va? N'importe où, sauf ici. Elle ferma la dernière valise, puis me saisit par les épaules. Rose, écoute-moi attentivement. Quoi qu'il arrive dans les prochaines heures, souviens-toi que la nuit dernière était réelle. Tout le reste est peut-être un mensonge, mais ça c'était réel.
Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, son téléphone sonna. Le nom de Joe s'afficha et quelque chose dans son expression me serra l'estomac d'angoisse. Réponds, dit-elle, mais fais attention à ce que tu dis. La voix de Joe était tendue, désespérée d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Rose, où diable es-tu? Il y a des agents fédéraux qui grouillent dans tout le bureau et ils posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Quel genre de questions? Sur ta relation avec Mélanie Garcia, sur des informations classifiées que tu aurais volées. Rose, ils ont des preuves que tu lui as fourni des rapports de sécurité en échange d'argent. L'accusation me frappa comme un coup de poing. Ce n'est pas vrai? Je sais que ce n'est pas vrai, mais ils ont des documents, des relevés financiers et même des photos de vous deux ensemble. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Ils montent un dossier pour espionnage industriel et trahison. Tu dois venir t'expliquer avant que ça n'empire. Je regardais Mélanie, qui écoutait chaque mot avec une colère grandissante. Elle secoua vivement la tête, articulant silencieusement. Piège. Joe, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Du temps, c'est ce que tu n'as pas. Ils vont émettre des mandats d'arrêt d'ici une heure. Il marqua une pause et quand il reprit la parole, sa voix avait une gravité que je ne lui avais jamais entendue. Rose, je te connais depuis 5 ans. Je sais que tu n'es pas une traîtresse, mais je sais aussi que tu es impliquée avec Garcia et ça fait de toi une cible. Impliquée comment? Ne joue pas l'innocente. La moitié du bureau vous a vu ensemble chez Murphy. Et après le raid d'hier sur Garcia Defense Solutions, son associé raconte à qui veut l'entendre que tu as séduit Mélanie pour lui soutirer des informations classifiées. Mon sang se glaça dans mes veines. Gwendoline a dit quoi? Que tu as utilisé votre relation pour accéder à des plans d'armes, puis que tu as vendu les informations à des sous-traitants étrangers. La voix de Joe devint urgente. Rose, s'il te plaît, viens volontairement. Coopère avec l'enquête et peut-être qu'on pourra trouver une solution. Je mis fin à l'appel, les mains tremblantes de rage et de trahison. Mélanie me fixait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer, un mélange de culpabilité et de défi. Ton associé nous a trahis, dis-je. Gwendoline protège l'entreprise, je m'y attendais. Elle se dirigea vers la fenêtre, vérifiant le parking vide en contrebas. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point ils avaient documenté notre relation. Tu savais que ça arriverait? Je savais que c'était possible. Elle se retourna vers moi, ses yeux verts portant la même honnêteté dangereuse qui m'avait attirée dès le début. Rose, tout ce que je t'ai dit sur l'enquête était vrai, mais je ne t'ai pas tout dit sur les raisons pour lesquelles j'avais besoin de toi. L'aveu fut comme un coup de poignard entre les côtes. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Que mon entreprise faisait déjà l'objet d'une enquête fédérale, que j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur de l'industrie pétrolière pour couvrir mes propres activités. Sa voix était stable, mais je perçus le tremblement sous-jacent. J'avais besoin d'une relation qui expliquerait pourquoi je posais des questions sur les pannes d'équipement. Donc tu m'as manipulé? Au début, oui. Mais Rose, ce qui s'est passé entre nous, ce qui s'est passé la nuit dernière, ce n'était pas de la manipulation, c'était réel. Ces mots auraient dû me réconforter, mais tout ce que je ressentais était la certitude glaciale d'avoir été le jouet d'une experte. Comment suis-je censée faire la différence? Parce que si tout n'avait été que manipulation, je ne serais pas en train de risquer ma vie pour te protéger en ce moment. Elle attrapa sa veste, vérifiant des armes que j'ignorais qu'elle portait. J'aurais pu te livrer aux fédéraux il y a des heures et m'en tirer sans une égratignure. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle s'approcha assez près pour que je puisse voir des éclats dorés dans ses yeux dangereux. Parce que quelque part, entre la haine et le besoin, je suis tombée amoureuse de toi. La confession flotta dans l'air comme une fumée, à la fois belle et toxique. Quand elle tendit la main vers moi, je ne reculai pas, malgré tout. Son baiser était désespéré, un goût d'adieu et de promesses qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. On doit y aller, murmura-t-elle contre mes lèvres. Ensemble? Si tu veux encore de moi, sachant ce que tu sais maintenant, sachant que je t'ai utilisé, si tu me fais encore assez confiance pour fuir. Le choix intelligent aurait été de tourner les talons, d'appeler Joe et de me rendre à la protection fédérale. Mais en plongeant mon regard dans les yeux de Mélanie, en y voyant la vulnérabilité sous la compétence prédatrice, l'intelligence ressemblait à de la lâcheté. On fuit où? Au Mexique pour commencer. Ensuite, quelque part sans traité d'extradition. Elle chargea ses valises d'attaches de matériel sur ses épaules. Rose, si on fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous serons des fugitives, des criminels aux yeux de la loi. Et si on ne le fait pas?
On passera le reste de nos vies dans une prison fédérale en supposant qu'on vive assez longtemps pour être jugé. Le choix était simple, présenté ainsi. Je pris ma veste et la suivis vers la sortie, l'esprit tourbillonnant d'implications que je ne pouvais pas encore assimiler. Dehors, Phénix s'éveillait à un autre jour de secrets et de mensonges, mais nous ne serions pas là pour le voir. Mélanie, dis-je alors que nous atteignions sa moto. Oui, quand tout ça sera fini, quand on sera en sécurité, tu vas tout me raconter. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque vérité que tu as cachée. Elle me tendit un casque, son sourire mêlant le regret là à la détermination. Tout, c'est promis. Alors que nous roulions vers le lever de soleil du désert, les sirènes fédérales hurlant derrière nous, je réalisais que les promesses des femmes dangereuses étaient les seules auxquelles j'avais jamais voulu croire. La route devant nous s'étendait, infinie et incertaine, mais pour la première fois de ma vie, l'incertitude avait le goût de la liberté. 6 mois après notre disparition dans le désert mexicain, je me réveillais dans notre ranch reconverti au son de Mélanie, préparant le café et maudissant son ordinateur portable en espagnol. La lumière matinale qui filtrait à travers les murs en adobe faisait briller ses cheveux sombres comme du cuivre, et pendant un instant, j'oubliais que nous étions techniquement des fugitives recherchées par la justice fédérale. Des problèmes demandai-je, traversant pieds nus le carrelage en terre cuite pour regarder par-dessus son épaule. Des bons problèmes, notre dossier de preuve vient de faire tomber Patterson et 3 de ses sous-traitants. Elle pivota sur sa chaise, m'attirant sur ses genoux avec cette intimité désinvolte que nous avions développée au fil des mois d'isolement forcé. Il s'avère que les procureurs fédéraux deviennent très intéressés quand on peut leur prouver que des officiers militaires assassinaient des civils pour le profit. L'enquête que nous avions lancée depuis notre exil avait pris plus de temps que prévu, mais les résultats étaient spectaculaires. Des fuites de données anonymes à des journalistes, des documents stratégiquement transmis à des comités de surveillance du Congrès, et des témoignages soigneusement orchestrés d'autres victimes avaient vite créé une tempête parfaite de reddition de comptes. Toutes les charges sont abandonnées. Toutes les charges sont abandonnées, avec en prime des médailles Sidali du Congrès et des excuses officielles de 3 agences gouvernementales. Son sourire était à la fois triomphant et prédateur. Nous ne sommes pas seulement libres, Rose, nous sommes des héroïnes. Je l'embrassai alors, un goût de café et de revanche. Les mois au Mexique avaient été compliqués, nous forçant à affronter chaque mensonge et chaque manipulation qui nous avait réunis. Mais quelque part, entre apprendre à se faire confiance et apprendre à vivre ensemble, nous avions construit et puis quelque chose de réel. Alors, on peut rentrer à la maison, on peut aller où on veut. Elle brandit des documents officiels qui semblaient très chers et très légaux. Nouvelles identités, casier judiciaire vierge et assez d'argent de dédommagement pour recommencer où bon nous semble. Où est-ce que tu veux recommencer? Ses mains traçaient des motifs paresseux sur mes bras nus en voyant cette décharge électrique familière à travers mon système nerveux. Où que tu sois. La réponse était simple, honnête et 6 mois plus tôt, elle m'aurait terrifiée. Maintenant, c'était comme retrouver une part de moi-même dont j'ignorais l'existence. J'ai une proposition, dis-je, m'installant plus confortablement sur ses genoux. Je t'écoute. Brian Garcia Consulting, solutions de sécurité éthique pour les entreprises qui veulent vraiment protéger leurs employés. Je sortis des papiers sur lesquels je travaillais depuis des semaines. Ton expertise en armement, mes connaissances en sécurité, combinées pour créer quelque chose qui sauve réellement des vies au lieu d'y mettre fin. Elle étudia le business plan, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus profond. Tu veux qu'on soit associés? Officiellement? De toutes les manières qui comptent? Son baiser fut une réponse suffisante, affamée et désespérée, et plein de promesses sur notre avenir. Quand nous nous séparâmes, ses yeux portaient netto à la même honnêteté dangereuse qui m'avait attirée dès le début, mais maintenant elle était mêlée à quelque chose que j'avais appris à reconnaître comme de l'amour. Rose, dit-elle, la voix rauque d'émotion, je dois te dire quelque chose? Quoi? Le premier soir chez Murphy, quand je t'ai défié au billard, ses doigts s'en mêlèrent dans mes cheveux, son toucher possessif et tendre. Je n'étais pas censée être attirée par toi. Le plan était une simple manipulation, me rapprocher assez pour neutraliser la menace que tu représentais. Qu'est-ce que c'est qui a changé? Toi.
La façon dont tu calculais ces coûts impossibles avec la même précision que j'utilise dans la conception d'armes, la façon dont tu te souciais plus des ouvriers qui ont morts que de ta propre carrière. Son pouce caressa ma mâchoire, envoyant des frissons dans tout mon corps. Je suis tombée amoureuse de toi avant même de comprendre ce qui se passait. L'aveu aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, ce fut comme la dernière pièce de la vérité que j'avais besoin d'entendre. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Elle se leva, me soulevant sans effort, et me porta vers notre chambre. Maintenant, je veux te montrer exactement ce que tu représentes pour moi. Notre étreinte fut différente cette fois, plus lente, plus intentionnelle que le besoin désespéré qui avait caractérisé nos premières rencontres. Elle explora mon corps comme un territoire qu'elle comptait habiter pour toujours, chaque caresse une promesse sur l'avenir que nous construisions ensemble. Après, nous restâmes enlacés dans les draps de coton, le vent du désert agitant les rideaux qui encadraient notre vue sur un ciel infini. Le silence était confortable, rempli d'une compréhension partagée et de projets pour le lendemain. Rose? Sa voix était douce contre mon cou. Hmm. Quand on retournera à Phoenix, quand on lancera le cabinet de conseil, il y a quelque chose que je veux faire d'abord. Qu'est-ce que c'est? Elle releva la tête, croisant mon regard avec ce sourire prédateur que j'avais appris à aimer. Je veux aller au Murphy's Pool Hall et te défier à une autre partie. Pourquoi? Parce que c'est là que tout a vraiment commencé, pas avec la surveillance, la manipulation ou les conspirations fédérales. Ses doigts dessinèrent des monstres, des motifs sur mon épaule nue, son toucher électrique de possibilités. C'est là que j'ai vu pour la première fois la femme avec qui je voulais passer ma vie. Les mots me frappèrent comme ça a été comme un rayon de soleil, chaleureux, certain et absolument juste. Par la fenêtre, le désert mexicain s'étendait vers un horizon rempli de possibilités que nous n'aurions pas osé imaginer 6 mois plus tôt. Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu cette fois? Demandai-je. Tout, dit-elle simplement. La gagnante rafle la mise. Je l'embrassai alors, un goût de café, de promesses et de l'avenir que nous construisions un jour à la fois. Quand nous retournâmes finalement à Phoenix 3 semaines plus tard, Brian Garcia Consulting ouvrit ses portes dans un bureau élégant du centre-ville, avec vue sur les montagnes et une liste de clients qui incluait toutes les grandes entreprises de l'Arizona. Notre premier cas consistait à enquêter sur des violations de sécurité dans une raffinerie de pétrole où les travailleurs se plaignaient depuis des mois d'équipements de sécurité modifiés. Debout dans la chaleur du désert, documentant une négligence d'entreprise qui allait enfin en subir les conséquences, je sentis cette brûlure familière dans mes entrailles se transformer en toute autre chose. La satisfaction d'un travail qui comptait, accompli avec une partenaire qui comprenait chaque aspect de ce qui m'animait. Mélanie se tenait à mes côtés, son expertise en armement complétant parfaitement mes connaissances en sécurité, et ensemble, nous étions inarrêtables. Encore une défaillance d'équipement, dit-elle en donnant un coup de pied dans du métal tordu. Encore une affaire que nous allons gagner, corrigeai-je, prenant des notes, qui, cette fois, verraient vraiment les tribunaux. Ce soir-là, nous célébrâmes au Murphy's Pool Hall, là où tout avait commencé avec des coups impossibles et des femmes dangereuses. Les habitués nous accueillirent en héroïnes victorieuses et quand Mélanie me défia à une partie, tout le bar se rassembla pour regarder. Les mêmes enjeux que d'habitude? Demanda-t-elle, passant de la craie sur sa queue de billard avec cette grâce prédatrice qui faisait encore battre mon cœur. La gagnante rafle la mise, approuvai-je. Mais cette fois, nous savions toutes les deux que nous avions déjà remporté l'essentiel.